Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer d'aborder les classes. Donc pour résumer ce qu'on avait fait la dernière fois, pour être rapide, on avait créé justement une classe, donc enfin plutôt un nouveau fichier qu'on avait nommé inscription.php où on avait fait à l'intérieur donc une déclaration d'une classe qu'on avait nommée inscription. Et à l'intérieur de cette classe, on avait fait une fonction qui s'appelait affichage. Donc ce qu'elle permettait de faire uniquement, c'était juste de nous afficher en retour coucou. Ensuite, ce qu'on avait fait, c'est que dans le fichier include, où vous incluez justement tous vos fonctions, enfin voilà, vos autres fichiers, etc. À l'intérieur, on avait déclaré notre fonction. Donc vous voyez ici nouvelle, nouvelle déclaration de la classe qu'on avait renommée en inscription, voilà comme ici. Et dedans, ensuite, en fait, pour l'utiliser, donc il suffisait de faire inscription comme ici, de mettre sur l'index, donc voilà ici, hop, on était là, et de faire appel à la fonction que vous souhaitez faire. Donc là, à l'intérieur de l'inscription, on avait affichage, donc c'était affichage. Et à l'intérieur, vous mettez ce que vous souhaitez. Enfin, non, même pas, vous mettez rien parce que c'était juste un message standard, donc qui faisait coucou. Donc maintenant, aujourd'hui, l'objectif, c'est de créer une nouvelle fonction. Donc moi, je vais créer une fonction qui est ici, qui sera mon message. Donc en fait, mon message, c'est-à-dire que vous allez passer directement derrière un message. Donc ici, ce sera voici votre message. Voilà, donc on peut mettre carrément aussi du code HTML si vous souhaitez. Et ici, ça contiendra forcément votre message. Donc pour votre message, ça sera mon message comme variable. Hop, et cette variable ici, donc c'est pas un plus, hein, ici c'est un point. Hop, vous avez du coup un texte générique, dur comme au-dessus, qui va faire voici votre message et derrière mon message. Je reviens ici sur l'index, ici c'est mon message et vous avez vu d'un seul coup il me dit bah voilà il y a un paramètre. Donc si je mets rien comme la dernière fois, j'exécute, ça va me donner une erreur en disant vous avez un ou plusieurs arguments dans cette fonction et il attend que vous passiez une instruction, enfin que vous passiez quelque chose. Donc vous pouvez très bien mettre vide. Et si vous passez du vide, vous voyez que le message sera vide. Si vous passez un message dans le sens coucou, vous voyez que votre message, ça sera coucou. Donc après, derrière, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que si derrière, vous souhaitez mettre une variable, donc voilà, contenant le message, ou même que ce soit une variable, comment je veux dire ça, de session, ou une variable, enfin une super variable, etc. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, ici, je vais passer ma variable, et vous voyez que d'un seul coup, on a toujours le même message. Pareil, si je mets voilà, coucou 1 pour que vous voyez que ça a bien changé, vous voyez que c'est coucou 1. Ensuite, également, ce qu'on peut faire, en fait, c'est que voilà, là vous avez fait votre message qui est ici, mais nous on va aller jusqu'au bout de la chose. Là maintenant, au lieu de faire un écho, on va dire que voilà cette fonction affiche quelque chose, on va faire un return. Donc quelle est la différence avec le return? Vous allez voir, c'est que maintenant elle return et elle retourne quelque chose et vous voyez que on ne voit plus rien, qui est ici. Pourquoi on ne voit plus rien? Parce que en gros, ça veut dire que ça vous a retourné quelque chose. Donc c'est à dire que si je fais message de retour, voilà, message retour. Cette fois-ci, cette variable ici va contenir quelque chose. Donc c'est à dire que quand je vais faire un écho de cette variable, vous voyez que d'un seul coup ça va afficher votre message. Donc c'est le fameux message que on avait vu de tout à l'heure. En gros, cette fois-ci, vous pouvez le déplacer partout. Vous pouvez faire l'appel tout en haut et vous pouvez mettre le message tout en bas par exemple. Donc en gros, voilà. Donc là, vous voyez les deux choses. Quand vous retournez, enfin vous mettez un return, vous renvoyez quelque chose. Donc c'est pareil, vous pouvez dire que, imaginons un envoi de mail, si ça s'est bien passé, vous retournez vrai. Si ça s'est pas le passé, ça retourne faux. Voilà, c'est-à-dire que vous allez faire une condition en disant que si mon mail s'est bien envoyé, enfin la fonction mail vous retourne que ça s'est bien envoyé, alors ok, c'est bon, si c'est faux, voilà. Donc ensuite, maintenant, on va voir encore une nouveauté. Donc effectivement, là vous allez me dire c'est bien, mais ce sont des messages, on va dire plutôt statiques. Donc effectivement, c'est un exemple que vous allez voir énormément lorsque vous faites des classes qui peuvent être effectivement pas trop parlants, ou vous savez pas comment le mettre parce que vous allez dire mais pourquoi moi j'ai besoin de ça, enfin voilà, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on va faire une multiplication. Donc la multiplication,
Effectivement, vous allez me dire, mais en fait, je fais A plus B, j'ai pas besoin de fonction pour faire ça. Oui, je sais très bien. Sauf que c'est vraiment un exemple. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre une variable A et vous allez prendre une variable B. Ici, forcément, ce sera votre résultat. Donc, on va appeler résultat. Que vous allez retourner. Résultat, ça sera le résultat de A plus B. Voilà, donc de vos deux variables ici. Maintenant, cette fonction, comme les autres, on va l'appeler. Donc ici, on va mettre deux entrées. Donc en fait, je peux mettre... non, enfin, les entrées, je les mets directement dans la fonction. Peu importe, comme ça va nous faire gagner du temps. Donc ici, on est sur multiplication. Donc vous voyez, d'un seul coup, il vous dit qu'il y a deux coefficients, enfin deux arguments à mettre. Et imaginons ici, je mets 1. Et ici, par exemple, je mettrai rien. Enfin, allez, on va mettre 0 et 2. Vous allez voir que forcément, le résultat sera de 3. Ce qui va bien. Si ici, je mets du vide, vous allez voir que ça va vous créer une erreur en disant que forcément, lorsque vous utilisez le plus, il attend un entier, et pas un entier et une chaîne. Ou, bien sûr, vous pouvez mettre ça. Si vous mettez ça, ça va, enfin voilà, je vais mettre 1.1. Donc c'est un type float, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'un type float, c'est comme considéré comme en fait des chiffres. Donc ça c'est bon. Mais dès lors que vous mettez par exemple ça avec un 1, lui c'est bon. Il considère que en fait derrière il va le traduire et c'est bon. Parce qu'il sait que 1 ça peut être bon. Mais par contre si je mets R, vous allez voir que hop, pour lui tout de suite c'est une chaîne. Donc c'est fini. Une chaîne ça fera rien. Alors, il existe pour sécuriser tout ça deux choses. Soit vous pouvez mettre ici directement que c'est un entier et c'est un entier. Donc du coup, vous voyez que c'est totalement différent. C'est-à-dire que ici, ça vous met un message d'erreur en disant que dans les deux arguments, l'argument B doit être forcément de type int. Et là, on lui a donné au passage une chaîne. Donc c'est pour ça qu'il vous met cette erreur. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est cool, c'est bien, mais ça me fait toujours une erreur. Donc moi, pour aller plus loin, c'est-à-dire que si vous avez vraiment la maîtrise de vos données, c'est-à-dire que c'est déjà une fonction que vous appelez dans une autre fonction, que vous êtes sûr que vous avez déjà fait toutes les vérifications, ok, mettez int. Mais si c'est multiplication et que vous prenez ces deux informations, imaginons que vous n'avez pas fait de vérification, etc., vous avez oublié, personnellement, moi je ferais ça. Voilà, alors je vous montre. En gros, vous rappelez la même variable et vous allez me dire que forcément, cette variable, c'est un entier. Donc c'est-à-dire que sa nature, ici, ça sera un entier. Alors, hop, là je vais faire la même chose pour B. Et là vous allez me dire, bah, ça ne change pas grand-chose de là à ici. Et bien si, vous allez voir que ça change énormément. C'est-à-dire que lorsque je vais exécuter, là vous voyez que je n'ai plus que 1. Ça me retourne 1 et non pas l'erreur. Alors que pourtant, vous avez vu, j'ai bien mis un R. C'est-à-dire que je peux mettre n'importe quoi maintenant sur la grande chaîne. Alors peut-être pas forcément trop loin. Vous voyez que je n'aurai jamais d'erreur. C'est-à-dire qu'ici, je peux mettre très bien voilà, toute une chaîne de chiffres, enfin des chiffres plutôt. Hop, et vous voyez que j'ai pas d'erreur du tout. Voilà, ça fonctionne dans n'importe quel cas. C'est-à-dire qu'ici, je peux très bien mettre 12. Vous voyez que ça va faire l'addition. Ici, je peux enlever. Vous voyez que ça va faire encore l'addition. Là, je peux rajouter 12. Vous allez voir que ça va pas faire l'addition. Pourquoi? Parce que là, on a demandé que des entiers. Donc si vous voulez faire par exemple un entier plus un float ou que des flottes, hein, vous pouvez mettre aussi des flottes, ça n'y a pas de souci. Là ça va fonctionner. Voilà. Donc vous voyez que pour éviter d'avoir des erreurs, vous pouvez si vous êtes sûr que voilà, vous avez tout filtré, etc., vous pouvez les passer directement ici. Comme ça, c'est sûr que s'il y a un problème ou autre, eh ben vous aurez un problème, mais vous aurez peut-être forcément un message d'erreur ou quelque chose. Si vous voulez éviter les messages d'erreur, voilà, moi je vous invite à mettre ça ici. Au moins vous savez directement, bon, même si là on le sait aussi, mais vous savez directement et vous avez la maîtrise de vos données également. Donc voilà comment on a fait. Donc c'est fini pour aujourd'hui. On a vu du coup comment afficher le message, enfin un message avec une variable. Donc vous pouvez mettre maintenant ce que vous voulez en argument et un message. Comment afficher directement une fonction ou vous retourner seulement l'information pour que vous puissiez le mettre où vous souhaitez cet affichage. Et également une multiplication. Donc je sais que c'est vraiment basique, c'est du A plus B. C'est peut-être standard, mais c'est pas grave.
La prochaine étape maintenant, c'est que nous allons voir ceci. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici, nous allons commencer à le mettre dans des classes. Donc comme ça, vous allez voir comment on fait pour avoir un code qui est aussi gros que ça à un code qui va se réduire presque instantanément. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici, ça va se traduire sur, au final, une seule fonction qui appelle des fonctions. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!